Cancer et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien, que tout le monde a la forme, la santé, le moral, que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, de réussite, mes meilleurs vœux pour vous les cancers, d'amour, de joie, de bonheur pour 2021. Alors, on y va pour cette guidance sentimentale pour vous, amis cancers. On prend un premier message avec l'oracle de l'amour universel. Alors, quelles sont les énergies? Quel est le message pour les cancers sentimentaux janvier 2021? Alors, par rapport à la qualité sonore, je n'ai plus de micro, mais j'ai commandé du matériel. Donc, veuillez m'excuser pour cette qualité et ça va s'arranger incessamment sous peu. J'ai commandé une webcam avec un micro intégré, donc voilà, ça ne saurait tarder. Alors, les cancers, la vie sentimentale en janvier 2021. Qu'est-ce qu'on a? Comment ça se passe? On a l'abondance pour vous qui est ressortie, les cancers. Je me demande si c'est pas une carte que vous avez déjà eue. On voit ce personnage qui prend dans ses bras un arbre, qui le serre très fort. Et on a le cœur ici, en haut. Voilà, donc je vais vous la décrire. La carte, en fait, vous invite vraiment à essayer de ressentir ce que vous voulez dans votre vie. À essayer vraiment de focaliser, de vous concentrer sur ce que vous voulez vivre dans votre vie afin que ça se produise, que ça se matérialise. Plutôt que de vous concentrer, inconsciemment d'ailleurs, de focaliser inconsciemment sur ce qui ne va pas, sur ce qui vous manque, sur le manque. Essayez vraiment de faire ce petit exercice, ce petit travail pour que l'abondance arrive dans votre vie et pas le contraire. Le contraire de l'abondance, c'est un peu la pauvreté, l'absence, le manque. C'est pas ce qu'on veut, évidemment. Donc, si c'est pas ce qu'on veut produire, c'est pas ce sur quoi il faut se focaliser. Alors, je vous lis la carte. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Qui aimeriez-vous être? Qu'aimeriez-vous avoir ou faire? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur. Nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. Donc voilà, j'ai pas fini de lire, mais je fais une petite parenthèse. Peut-être essayez de prendre le temps de faire ce petit exercice quand vous êtes allongé ou avant de vous endormir ou quoi. Pour le fun, pour le plaisir, voilà. Je ferme les yeux et j'imagine mon rêve, mes souhaits, ce que je veux, je l'imagine, je le vois, je le visualise et je le ressens. Je laisse les sentiments associés à cette idée, à cette image, à cette vie me parcourir et je sème comme ça les graines de ce qui arrivera dans l'avenir. Imaginez-vous inondé d'amour et de lumière en déclarant ceci. À partir de maintenant, je plante les graines de l'amour dans toutes mes pensées, mots et actions. Tout ce que j'aimerais être, avoir et faire existe déjà à l'intérieur de moi et va se manifester au moment le plus opportun. Je suis entourée d'une aura de lumière. De mon cœur s'écoule un courant sans fin de liquide doré. Je suis bénie. Donc tout ça, c'est dans votre cœur que vous devez l'accrocher, le nourrir, le mettre pour que ça vive, que ça vibre et que ça se produise, amis cancer. Donc en tout cas, l'abondance, c'est plus très loin. À vous maintenant de l'espérer, de la nourrir, de la chérir et de planter les graines de cette manière pour que demain ça fleurisse en donnant le parfum et les fleurs que vous souhaitez et non pas le contraire. Alors, je vous mets sur la carte. Voilà. Alors, l'abondance ici.
On va passer au tirage avec le tarot Oshozen. Alors, on demande l'énergie sur la relation. Où en est le lien? Où en est la relation avec votre autre, votre cher et tendre, avec votre ami? Où en est Oulala. Hop. Alors, on en a mis ici. Alors, quelles sont vos énergies à vous, les cancers, dans votre vie amoureuse, sentimentale et affective? On en a une là. Alors, quelles sont vos énergies à vous? On prend 3 cartes. On en prend une deuxième. Oh là là. On est trop. On va prendre celle-là. Et on en prend une troisième. On en demande une dernière énergie, une dernière carte. Hop, on va prendre celle-là. Alors, pour la personne qui est en face de vous, la personne qui vous est chère, que ce soit un homme ou une femme, quelles sont ses énergies? Quelles sont les énergies de l'autre personne? Alors... Bon, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. Et on va prendre celle-là. Enfin, en carte de direction, qu'est-ce qu'on a en carte de direction? Où ça va aller? Oups. Alors là, j'en ai eu trop. À partir de fin janvier, hop, on va prendre celle-là. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez que ce qui résonne avec votre vie. Prenez un peu de distance aussi par rapport au message des cartes. Et des fois, les énergies sont inversées. C'est-à-dire que vos énergies à vous, au lieu d'être ici, elles sont là. Et les énergies de l'autre personne, au lieu d'être ici, elles sont là. Le tirage est inversé. Ça peut arriver, ça ne change rien aux explications que je donne des cartes. Allez, c'est parti. Bon, on a la paresse, la 9 d'eau. Est-ce qu'on est un peu paresseux les cancers? Bon, à voir. Bon, on y reviendra tout à l'heure. On va tout retourner. Ah, on a le changement, la 10 des arcades majeures. On a la comparaison, la 5 des nuages. Donc ça, c'est pour vos énergies à vous, hein, normalement. Et ici, on a la 7 d'eau, les projections. Donc on a la 7 d'eau et la 9. Donc elles se suivent presque. On a un 10 et un 5. Ensuite, on a en face de vous la 9 d'arc-en-ciel, la maturité. On a la 7 d'arc-en-ciel, la patience. Et on a la 4 des arcanes majeures, le rebelle. Et en carte de direction, on a la conscience, la 7 des arcanes majeures. Donc c'est un tirage intéressant. Voilà. Alors, on a un peu de tout. On n'a pas d'énergie de feu, mais on a des arcanes majeures. Donc, il y a quand même du mouvement. Alors, comme on démarre sur la paresse, en effet, il n'y a pas beaucoup d'énergie là à mettre dans la relation. On n'a pas envie trop d'investir, on n'a pas trop d'énergie pour avancer, pour quoi que ce soit. On est un peu paresseux, on est un peu fainéant. On se repose un peu sur ses acquis, on se repose un peu sur ses lauriers. Donc peut-être d'un côté comme de l'autre, la relation va très doucement, il ne se passe pas grand-chose. On peut être un peu flemmard, quoi. On a un peu de flemme à sortir, à faire des choses. C'est vraiment l'idée qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie, il n'y a pas beaucoup... Le moteur est très faible. Hein. Le moteur est très faible. C'est pas un moteur qui va à 200, c'est un moteur qui va à 40 et à peine à 50. Bon, il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas beaucoup d'énergie. Voilà. Peut-être pour X raisons. Hein. On a déjà beaucoup fait, on a déjà beaucoup donné, on a la flemme, on est un peu fatigué. On se repose un peu sur ses acquis, mais c'est un numéro 9 et donc ça ne va pas durer. On ne peut pas rester dans cette situation. Vous voyez bien que le personnage, il n'est pas du tout au bord de la plage. Même s'il est avec un cocktail, il est sur un jeu de dames. Enfin, la partie n'est pas terminée, vous voyez.
il va falloir encore continuer à... Voilà, vous êtes toujours vivant, donc il faut encore jouer, entre guillemets. Il faut encore placer ses pièces. Mais là, vous avez mis un peu un arrêt sur image, vous êtes un peu arrêté. Hein, vous avez ralenti, vous êtes un peu mis à l'arrêt, vous avez besoin d'une pause, vous êtes posé. Voilà. Mais bon, c'est de la paresse quand même. Hein, donc il y a le côté, bah voilà, flemme quoi. Voilà, du mal à retrouver de l'envie, du mal à retrouver, de remettre de l'huile dans le moteur, du mal à se relancer. Mais ça va pas durer parce que la situation dans laquelle vous êtes, elle est pas encore celle que vous aimeriez. Vous voyez, vous n'êtes pas encore arrivé. Donc c'est juste une pause. Il va falloir retrouver de l'énergie, il va falloir remettre de l'huile dans le moteur. Voilà, ici, en tout cas sur ce qui vous relie, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'énergie ici dans la relation. Alors, vous débouchez sur un changement. Donc c'est très bien. Vous voyez, on passe de la 9 à la 10. Donc c'est pour ça, ça ne va pas rester comme ça, les choses vont bouger. Parce que tout est cyclique. Rien ne dure, tout est cyclique. Ou en tout cas, bon, dans cette espèce de centrage que l'on est, etc., tout autour de nous, ça continue, les astres, les planètes, les saisons continuent à bouger, à être en mouvement, la vie est un mouvement, et la vie, les cycles de la vie vont vous amener à vous mettre dans un mouvement, que vous le vouliez ou non, hein, c'est comme ça. La roue tourne. Donc là, la roue va tourner, c'est ça que ça dit ici pour vous les cancers. À partir de janvier, la roue va tourner. Il va y avoir du changement, donc préparez-vous à un nouveau cycle dans votre vie, un peu comme dans la vie en général d'ailleurs. Vous avez la 10 aussi dans la vie matérielle. Donc ici, ça touche aussi votre vie sentimentale, elle est concernée apparemment. Donc il va y avoir du changement, du renouveau. Il y a un nouveau cycle, une nouvelle saison qui arrive. Alors, après ce qui suit, c'est un 5 et un 7. Le 5 des nuages, c'est la comparaison. Donc vous l'aviez aussi, enfin je crois que vous l'aviez aussi dans votre guidance générale. Ici, attention au sentiment de dévalorisation. La comparaison, c'est pareil, elle stagne. C'est une énergie qui stagne. La comparaison, c'est pas une énergie qui avance ni qui recule. C'est une énergie qui ne bouge pas. Ça rejoint la paresse. Je regarde autour de moi et je considère que cette personne réussit mieux que moi, que cette personne est meilleure que moi, et etc., etc. Et en fait, je me prends comme objet de comparaison par rapport à un monde extérieur qui reste fluctuant, qui reste particulièrement insécurisant. Vous voyez, je ne peux pas développer ma sécurité intérieure si je me compare tout le temps à quelque chose qui est extérieur à moi et sur lequel je n'ai pas de pouvoir. Donc ici, il faut essayer de vous dégager de tout ce qui est de sentiment d'infériorité, de sentiment de dévalorisation, de ne pas être assez ceci, d'être trop comme ça, de tous ces jugements et de tout l'affect qui va avec, parce qu'au niveau émotionnel, ça vous tire vers le bas. Donc ça se passe dans le mental, ça se passe quand même beaucoup dans le mental, c'est votre manière à vous de vous voir, voyez, par rapport à d'autres, aux autres, etc. On a un roseau qui se compare à un chêne et qui se dit que le chêne il est plus fort, il est mieux, il est plus solide. Donc en fait il se plaît pas tel qu'il est. Et le chêne c'est pareil, il se compare au roseau et il se dit le roseau bah, il est plus souple, il est plus flexible, il est plus fin. Et le chêne ne se plaît pas tel qu'il est. Donc au fond si on ne se plaît pas tel que l'on est, on ne peut pas aimer, être aimé, enfin vous voyez, il y a déjà ça ici, à l'intérieur de vous ici, à modifier, à vous aimer tel que vous êtes. Si vous êtes un bambou, vous êtes très bien, vous êtes très beau. Si vous êtes un chêne, vous êtes très bien, vous êtes très beau. Ne vous comparez pas à des choses, à des gens extérieurs à vous, ça ne va que vous faire souffrir. Et si vous considérez en vous-même que vous devez améliorer des choses, faites-le pour vous, par rapport à vous, par rapport à votre estime de vous-même, mais pas par rapport à un objet, à un regard extérieur. Donc, changez, mais par rapport à vous, pas par rapport à un extérieur. Et ensuite, vous voyez, on retrouve les projections à la 7 d'eau. Donc, c'est le côté être manipulé par l'extérieur, ou en tout cas par le pouvoir qu'on donne à l'extérieur, parce qu'on manque de confiance en soi et de sécurité intérieure. Mais vraiment, le changement, il doit vous amener à autre chose qu'à ça. Hein. Il ne faut pas régresser là-dedans, vous voyez. Les projections, encore une fois, c'est l'extérieur et c'est vraiment l'autre est mon miroir. Et en fait, je renvoie à l'autre des choses qui sont à l'intérieur de moi
de l'ordre de la dévalorisation, de l'ordre du sentiment d'infériorité, et c'est ce qui crée des disputes, c'est ce qui crée des tensions. À chaque fois qu'à l'autre je dis tu fais ceci, tu fais cela, mais t'es comme ci, mais t'es comme ça. Vous voyez, au lieu de dire je, mais moi je ressens ceci, mais moi je ressens cela, en fait je projette sur lui tout un tas de trucs qui me concernent moi en fait. Vous voyez, voilà, on n'est pas là pour changer les autres. Et si jamais on en vient à, vous voyez, à les critiquer, à leur envoyer des trucs, c'est parce qu'en fait à l'intérieur de nous c'est pas ok. Et la personne nous renvoie des choses comme ça. L'autre est un miroir, en fait, est un reflet par rapport à moi, mes projections à moi, et mon inconscient, et mon psychique, vous voyez. C'est moi, c'est mon inconscient et mon psychique. Donc ici, attention au jeu des miroirs et des projections inconscients qui se font avec le ou la partenaire, avec le ou l'autre, enfin, voilà, l'autre personne, parce qu'on est dans des illusions. On est dans des illusions et on va se faire mal, et c'est un combat perdu d'avance. C'est complètement stérile. Vous voyez, c'est-à-dire qu'entre cette carte des projections, la carte de la comparaison, où on est toujours face à quelqu'un dans une espèce de dualité, où il y en a un qui est au-dessus, en dessous, etc., on n'avance pas, on stagne, on tourne en rond. En fait, l'un, ici ou là, vous voyez, franchement, les énergies sont un peu similaires. Hein, du 5 au 7, on est dans le mental, ici on est dans les émotions. Donc, voilà, attention ici à tout ça, on est trop dans l'inconscient, on n'est pas assez tourné sur soi, on porte trop son regard sur l'extérieur, comme si c'était l'autre qui allait nous définir, comme si c'était l'autre qui allait nous donner notre valeur, alors que ça ne se passe pas comme ça. Donc là, il y a un changement pour un retour à soi, sortir des projections, de la comparaison, du plus, du moins, il est plus, il est moins, etc. Vraiment, on sent vraiment ici ce besoin de revenir vraiment à plus de valeur de vous-même et d'être moins sur l'extérieur. Il y a un changement ici, mais c'est important de sortir des projections et de la comparaison. Alors, en face de vous, on a des énergies très différentes. On a des énergies arc-en-ciel essentiellement et une arcane majeure. On a la maturité. On a quelqu'un ici qui est prêt. On a quelqu'un qui est mature. On a quelqu'un qui est responsable, qui est adulte, qui assume les conséquences de ses actes, de ses paroles. On a quelqu'un ici, voilà, les fruits sont prêts à être cueillis. Il ne faut plus attendre tellement plus longtemps parce qu'ici, on est prêt. Donc, c'est une bonne carte, la maturité. Hein. Ça invite aussi l'autre à ne pas faire preuve, du coup, d'immaturité, d'irresponsabilité, d'inconscience. Pas faire comme si on ne savait pas. Il n'y a plus vraiment d'excuses, quoi. Il n'y a plus vraiment d'excuses. Voilà, aujourd'hui, on sait, on fait des choses en connaissance de cause, en conscience. Et on peut plus donner d'excuses si jamais, voilà, hein, c'est non. Maintenant, on est adulte et on est responsable, on est prêt. Mais on est sur un 9, donc il y a quand même encore une petite étape. Il y a encore une petite étape, peut-être, même si on est prêt, il y a encore une petite étape. Il y a des 9, vous voyez, donc c'est la fin du cycle qui approche. Vous allez amorcer la roue du changement, la roue tourne. Mais il y a encore, vous voyez, ce 9 d'eau, ce 9 d'arc-en-ciel. Donc on est sur la fin ici de quelque chose, mais c'est plus très loin, quoi. C'est plus très loin. La patience. Alors, c'est rigolo d'avoir ce 7 derrière, parce qu'on pourrait dire, on est prêt pour avoir un enfant, pour construire une famille, pour être parent, etc. En tout cas, on est mûr dans l'état de son développement personnel, c'est-à-dire qu'on pourrait être quelqu'un, un parent encore responsable, mais par contre, il y a encore besoin de faire preuve d'un peu de patience. Voilà, on est prêt, mais c'est pas encore le moment. Bon, donc c'est déjà pas mal. On sait qu'on est prêt, qu'on peut accueillir le projet, que la chose est mûre, mais que c'est pas encore tout à fait le moment, pour X raisons. C'est pas encore le moment d'avoir un enfant, c'est pas encore le moment de se marier, c'est pas encore le moment que, je sais pas, le projet de couple, la vie de couple, voilà, il faut encore ici attendre un petit peu, quoi. C'est une histoire de rythme, de cycle, c'est pas nous qui le décidons, hein. Vraiment, la lune représente les cycles, les phases, et vous voyez peut-être qu'ici on est sur cette phase-là, quoi, avec le 9 précédent, on est sur cette lune-là et pas sur celle-là, enfin, vous voyez, on est bientôt à la fin, mais pas encore tout à fait. Donc, on est prêt, mais il faut encore un peu de patience. Voilà, grosso modo, c'est ça que ça dit. Et après, on a la 4 ici, le rebelle,
Donc ici, c'est vraiment rester intègre, rester honnête, rester authentique. Pour la personne en face de vous, on a quelqu'un, un tempérament un peu de feu. Le rebelle, il se laisse pas faire, il se laissera pas conditionner, il dira pas blanc parce qu'on lui dit de dire blanc alors qu'il pense noir, il dira noir et puis c'est tout. Voilà, on a quelqu'un d'hyper intègre ici, d'hyper authentique. C'est un peu le chaman, c'est un peu celui qui a ses propres convictions, ses propres croyances, et que si les gens pensent pas comme lui, bah, il fera pas semblant de pas y croire pour être comme tout le monde. Faut pas qu'on le pointe du doigt et qu'on dise qu'il est fou, etc. Il s'en fiche, il préfère être honnête et vrai avec lui-même, quitte à être tout seul. Donc on a quelqu'un ici comme ça qui dit non quand ça lui convient pas. On n'a pas quelqu'un qu'on peut corrompre. C'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre, c'est pas quelqu'un, et c'est bien. Hein, mais c'est quelqu'un qui défend ses convictions et qui les défend avec vigueur. Donc ici, il est important que cette personne reste fidèle à elle-même, fidèle à ses convictions. Ça fait son identité, ça fait son authenticité. Donc ici, on a quelqu'un de très authentique qui essaie de rester fidèle à lui-même, même si pour cela, il doit se sentir exclu, seul, mal aimé, incompris. Au moins, il ne se fait pas conditionner. Et il garde sa liberté. C'est comme ça qu'on reste libre aussi. Hein. Il ne se rend pas esclave d'un quelconque conditionnement pour plaire, etc. Donc c'est ça ici. On a quelqu'un de très authentique, de mature, qui fait preuve de patience. Donc on a un joli tirage en face de vous. Hein. Donc je passe un peu plus rapidement parce que c'est assez clair, quoi, en fait. En face, ici, c'est quand même assez clair, quoi. Et ici, on finit sur un numéro 7. Les arcades majeures, la conscience. Donc on a pas mal de 7. Hein. Il y avait le 7 d'eau, le 7 d'arc-en-ciel et le 7 des arcades majeures, la conscience. Donc c'est un chiffre assez spirituel aussi. Hein, c'est un chiffre un peu de passage comme ça où on cherche des repères et on a besoin d'être un peu transcendé. On ne peut pas rester dans le jeu des projections, on ne peut pas rester enfermé là-dedans. La patience c'est pareil, on ne va pas rester en gestation ad vitam aeternam. À un moment donné, ça va venir au jour. Donc ici c'est pareil, on conscientise des choses. On est dans cet état où ça commence à sortir de l'inconscient. On est moins dans une forme d'inconscience. On est plus, c'est un peu comme la maturité. Vous voyez, pour moi, c'est un peu comme le travail de la psychanalyse et tout. L'inconscient, il est représenté par l'ombre qui est derrière et qui se prend un peu la tête, qui est très grosse d'ailleurs, parce que c'est comme ça que c'est fait. Notre inconscient prend beaucoup plus de place que notre conscient, mais l'idée, c'est justement d'essayer d'amener le plus possible l'inconscient à se révéler pour commettre moins de fautes, pour moins souffrir, pour être plus juste, etc. Et suivre le mieux possible sa destinée. Donc ici, c'est bien, il y a des choses qui sortent de l'inconscience, on voit les choses, ça s'éclaire, on prend conscience, connaissance et on va vers davantage de sagesse. Donc il y a une jolie progression, moi je trouve. Hein. On passe de la paresse à la conscience et on arrive vers une sagesse. C'est quand même un Bouddha à l'intérieur avec la flamme de la conscience. Donc on est éveillé, on sort un petit peu d'une espèce d'obscurité. Donc ici, il y a quelque chose sur la relation qui voit le jour, il y a quelque chose qui est éclairé, il y a quelque chose qui est mis en lumière, qui était peut-être tu, qui était peut-être dans une forme d'obscurité, dont on n'osait pas parler, quelque chose qui était un peu caché, qui était un peu dans l'ombre. Ici, ça voit le jour. Donc voilà, il y a de la lumière qui est mise sur quelque chose qui était un peu obscur, sur le lien dans la relation à l'autre personne. Donc vous verrez de quelque manière que ça soit. Est-ce que c'est en communiquant? Est-ce que c'est en prenant des décisions? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. En tout cas, il y a de la lumière. Il y a de la lumière qui arrive sur ce qui était un petit peu obscur, un peu caché. Voilà un peu les cancers pour votre tirage sentimental pour janvier 2021. On demande quelques messages aux anges de l'amour pour votre vie amoureuse. Qu'est-ce que peuvent nous dire les anges de l'amour? Le principal pour vous à retenir si vos énergies étaient là, c'est le changement. C'est le changement et je vous conseillerais de ne surtout pas alimenter les projections. Et si jamais vous vous apercevez que malgré vous, parce que l'inconscient est plus fort et très fort, vous tombez dedans, revenez à vous, utilisez la communication non violente, parlez de vous. Dites je sens ça, je ressens ça, je me sens comme ci, comme ça. Et évitez de tomber aussi dans de la comparaison. Ça sert à rien. Alors, la chimie, ici,
Vous ressentez une forte attraction magnétique. Donc ici, il peut y avoir un désir physique très fort pour quelqu'un. Dans les deux sens, vous comme l'autre êtes attirés chimiquement. C'est les corps qui s'attirent. Donc il y a du désir ici, il y a du désir. Le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Bon, bah peut-être que vous allez flirter un peu en janvier avec quelqu'un qui vous plaît, avec qui il y a une forte attraction magnétique. Le flirt c'est léger, c'est quelque chose de de plutôt léger. Voilà quoi, c'est le flirt. Donc ok. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Ici, voilà, quelle que soit la personne à laquelle ça fait référence, que vous soyez avec quelqu'un ou pas, peut-être de laisser une chance quand même à cette histoire, de travailler sur la relation, de travailler sur le couple, travailler sur la relation. Bon, communiquer, voilà, c'est un peu ce que je voulais dire, avec la conscience, communiquer, parler, échanger, c'est ça, travailler sur le couple, voir voilà, les points forts, les points faibles, se donner une chance, etc. Bon, voilà, peut-être que ça vaut la peine quand même d'essayer quelque chose ici avec quelqu'un. Alors, quoi d'autre? Ah, bon, alors on a l'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est un petit peu en contradiction avec la chimie. Donc c'est peut-être pour un autre cas de figure, peut-être pour d'autres personnes qui regardent la vidéo. Là, c'est plutôt des gens où il n'y a pas de chimie, justement. Au niveau moléculaire, ça accroche pas, quoi. Et c'est quand même nécessaire entre deux personnes. Il faut quand même qu'il y ait une attraction. Voilà. Ou alors les sentiments sont pas égaux. Bon. Mais ça me parle plutôt d'attrait chimique, donc je pense que c'est plutôt l'attirance ici. Alors, quoi d'autre? Donc, vous placez vraiment les énergies en fonction de votre situation, comme ça vous parle, comme ça semble résonner le mieux avec votre vie. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Bon, il n'y a plus beaucoup de messages, il n'y a plus beaucoup de messages, j'ai l'impression. Ça s'est un peu arrêté là. Bon, allez, quand même un petit dernier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On prend quand même un dernier message pour les cancers. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être qu'en fait, que vous le sachiez ou non, que ce soit conscient ou pas, tout ce qui est en rapport avec l'argent, les finances, le travail, la carrière, ça influence votre vie sentimentale. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, chez vous ou chez l'autre. Tout ce qui est en rapport avec l'argent a une incidence sur votre relation ici. Ok. Est-ce qu'on en a encore un autre? On va peut-être s'arrêter là avec les anges de l'amour, les cancers. Je pense que ça suffit en fait. Allez, un dernier. Relation karmique. Donc vous voyez, on retrouve un petit peu les deux personnages qu'on avait ici. Vous vous connaissez déjà. Donc ça veut dire que c'est une relation qui vous fait bosser votre karma. Une relation qui est là pour vous aider à guérir de votre karma, à soigner votre karma. Et ça se ressent dans votre vie relationnelle et amoureuse ici. Donc des choses inconscientes, ça ressort dans les projections aussi, des choses inconscientes qui vous viennent d'autres vies. Peut-être que vous avez déjà connu cette personne dans une autre vie, d'une autre manière. Et du coup, ça fait remonter un peu le karma, quoi. Alors, on demande un petit conseil aux anges gardiens pour la vie amoureuse sentimentale de nos amis cancers pour janvier 2021. Hop. Et on a eu la gratitude. Pensez à remercier. Très bien. Et on retrouve un peu les couleurs chaudes de l'abondance qu'on avait au début. Merci. Voici le cœur reconnaissant d'une personne que tu as récemment aidée, d'une manière ou d'une autre. Moi, ton ange gardien, je veux également te remercier pour l'amour inconditionnel qui émane de toi envers la terre, l'humanité et tout ce qui vibre autour de toi. Merci, 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 tu es béni pour l'éternité. Puisse la paix, la grâce et l'amour te guider tout au long de ton chemin sacré. Donc c'est super beau, on vous dit merci pour l'amour que vous envoyez,
pour votre relation à la terre, aux êtres humains, pour l'aide que vous apportez aux autres, aux gens, aux animaux, à la terre, à tout. Vraiment, les anges vous disent merci et pensez vous aussi à dire merci. Mais là, vraiment, on vous dit que on vous bénit, quoi, hein, pour l'éternité, que la paix, la grâce et l'amour vous guident tout au long de votre chemin sacré. Très belle énergie ici pour terminer les cancers. Ben voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. J'espère qu'elle saura vous accompagner et vous aider pour janvier 2021. Pensez à la liker si vous avez aimé ou à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à aller voir les guidances de votre signe ascendant et lunaire pour avoir des messages complémentaires et la guidance générale aussi si ça vous intéresse. Écoutez, voilà, plein de bonnes choses. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire à camilledesil@gmail.com ou sur Messenger. En tout cas, voilà, plein de bonnes choses pour janvier 2021. Encore mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, d'amour et de joie. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous les cancers et à très vite. Grosse bise. Ciao, ciao, bye.